Bonjour, alors comme promis, voici la petite vidéo tuto pour utiliser votre ventouse à la maison. Alors dans un premier temps, pensez à bien nettoyer votre peau, à appliquer votre lotion, votre booster, votre contour des yeux et votre petite crème Nutri sur les zones où vous allez passer avec la ventouse, vraiment pour avoir le côté gras, en fait pour que la ventouse puisse glisser, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Alors, je vais déjà vous expliquer comment utiliser la ventouse. Donc, vous allez devoir faire des pressions et des lissages. Donc, pour les pressions, tout simplement, vous allez appuyer sur la petite poire pour chasser l'air. Vous allez placer votre ventouse à l'endroit souhaité. Vous relâchez selon l'intensité que vous souhaitez, c'est à vous de gérer. Et ensuite, vous réappuyez pour rechasser l'air avant d'enlever la ventouse, sinon ça va faire un bleu. Et puis, vous faites des points comme ça. Voilà, vraiment des pressions. Et ensuite, pour le lissage, vous faites le même procédé. Vous mettez la ventouse et cette fois-ci, vous allez glisser la ventouse pour vraiment faire un lissage. Et ensuite, vous relâchez et vous enlevez la ventouse. Je vais maintenant vous montrer donc les trajets à effectuer selon les zones que vous souhaitez travailler. Donc là, ça va vraiment être à vous de choisir à la maison. Donc, vous allez faire 3 passages de pompage et 3 passages de lissage à chaque fois. Donc vous allez faire au niveau du front, 1, 2, 3, 4 par exemple, et vous allez suivre ce trajet à chaque fois. Vous allez faire 3 fois de pompage et 3 fois de lissage. Et le trajet là également. Ensuite, vous pouvez travailler au niveau de la ride du lion, en commençant entre les deux sourcils et en remontant. Voilà, pareil, pompage et lissage. Ensuite, vous pouvez travailler l'orbiculaire des yeux. Donc, en commençant du coin interne de l'œil, alors il faut bien positionner au niveau de l'os. Vous allez sentir l'os. Donc, vous positionnez bien à cet endroit-là et vous faites tout le contour de l'œil comme ça. Pareil, 3 fois, 3 pompages, 3 lissages. Vous pouvez également travailler au niveau des pattes doigts si vous avez des petites ridules ici. Donc là, Donc la patte doigt, vous allez la travailler de façon perpendiculaire, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, vraiment là où il y a des petites ridules. Ensuite, pour le pourtour de l'œil, vous pouvez travailler un peu plus en profondeur et faire des trajets comme ceci. 3 en dessous en fait. Hop, et encore un, vraiment restant sur l'os. Le dernier trajet, vous allez voir, c'est vraiment au bout de l'os là. Voilà, vous faites 3 lignes en fait, les unes en dessous des autres. Ensuite, vous pouvez travailler le releveur du nez ici. C'est un muscle qui est très important. Donc, vous le travaillez à partir de là et vous remontez. Pareil, 3 passages de pompage et de lissage. Ensuite, vous pouvez travailler les sillons nasogéniens qui se trouvent ici. On les voit. Vous ne passez pas sur la ride, vous passez bien à côté. Donc, vous commencez par là et vous remontez jusqu'à l'aile du nez. 3 passages de pompage, 3 passages de lissage. Vous pouvez travailler les zygomatiques. Donc, les zygomatiques, et le grand et le petit, c'est les muscles qui nous font sourire. Voilà, donc vous allez les trouver ici, les zygomatiques, pareil, de là à là. Ensuite, vous pouvez travailler au niveau des masséters. Les masséters, ils se trouvent ici. Vous travaillez du bas en haut, de bas en haut, et vous faites des petits trajets. Imaginez un petit carré à travailler. Ensuite, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez travailler aussi tout le contour de la bouche, voilà, en suivant bien l'orbiculaire des lèvres. Donc vous commencez ici et vous faites un trajet comme ceci, pareil, pompage, puis lissage. On peut également travailler le menton en commençant du centre et en allant vers l'extérieur, 3 lignes. 3 fois pompage, 3 fois lissage. Et on peut travailler l'ovale du visage s'il y a besoin, si vous voulez affiner. Alors voilà pour les explications, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me poser des questions. Je vais de toute façon faire un petit article en complément de cette vidéo et vous mettre un schéma des muscles du visage si vous voulez vraiment avoir le petit schéma pour vous y retrouver. Après, voilà, je vous ai vraiment simplifié le modelage ventouse. Bien sûr, lorsque je le pratique lors d'un soin, il est beaucoup plus complet, mais là, c'est vraiment pour synthétiser pour vous à la maison, pour entretenir. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée.